thème pour étude nous, c'est la croissance spirituelle du chrétien. Jodia, nous avons l'autre sujet. Sujet pour Jodia, c'est quelques obstacles à la croissance spirituelle du chrétien. Nous allons commencer à identifier qui ça qui est capable de ralentir ou bien empêcher le développement, la croissance du chrétien. Quelques bagailles qui fait chrétien pas qu'à bien développer dans la vie spirituelle li. Un texte que tout chrétien connaît, nous allons commencer ensemble avec 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. D'ailleurs, en pile chrétien remet 1 Corinthiens chapitre 13 parce que son verset a montré la nécessité de l'amour comme une pratique chrétienne. La montré que ou met posséder toute qualité don qui gagne sous pas l'amour ou pas un rien. D'où l'exercice des dons spirituels sans l'amour est inutile. Mais arrivé au verset 11, l'apôtre Paul dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte ou bien lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Texte ça, c'est un exemple naturel pour expliquer une vérité hautement spirituelle. Et cette vérité hautement spirituelle, il a un rapport directement avec la croissance spirituelle du chrétien. Texte là montré qu'il y a une grande différence entre l'enfance spirituelle et l'adulte spirituel. Dans trois niveaux. Au niveau du langage, parce que petit moun avec grand moun pas le même niveau de langage. Nous connaissons langage petit moun yo un petit gens imprécis. Ça au besoin, c'est pas ça exprimer tout bon vrai. Et surtout petit moun yo le langage yo spontané, c'est émotion seulement qui apparaît. Et yo très pauvre parce que beaucoup un vocabulaire qui est assez large. Et ou après également la montrer cette différence entre l'enfance et l'adulte au niveau de la qualité des pensées. Yo plus souvent dit les pensées d'un enfant sont concrètes. C'est ça ti moun nan wè, c'est ça seulement qu'a dit et c'est ça seulement l'image li. Li poko développer la foi pour que même l'el pa wè bagala li kwe la dan li. D'où les pensées d'un enfant, c'est ça des pensées concrètes. Ti moun nan si l'ouè bagala la pensée, mais depuis pa wè, il pas penser. Tandis que l'on monte l'on domaine spirituel qui a rapport avec la foi sont démonstration des choses, même les poko wè yo, mais parce que dans les promesses de Dieu, yo nan pensé yo, yo nan l'esprit, ou expérimenter yo et ou vivre yo également. Donc l'apôtre Paul montrait une grande différence entre l'enfance et l'adulte au niveau du langage, au niveau de la qualité des pensées, mais également au niveau du raisonnement. Il montrait que les raisonnements d'un enfant, ça limitait. Le plus souvent, on dit, on ne peut pas même faire bon usage de la raison. Mais, monde qui c'est adulte là, monde qui est devenu homme là, qui est devenu femme là, qui ça l'a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Niveau bébé là, niveau manque de maturité, niveau imprécision dans le langage, niveau pensée seulement concrète là, eh ben, la fait disparaître. Maintenant, c'est un homme nouveau. Un homme qui sortit dans étape A pour arriver dans étape B. C'est ça le processus de la croissance spirituelle. Mais on connaît, dans pile monde, il a commencé dans l'enfance spirituelle. Mais malheureusement, il n'y a pas jamais arrivé dans l'état adulte spirituel. Ça fait ça, un problème quelque part. Un obstacle qui fait à croissance, yo bloqué quelque part, yo pas grandi. Il est important aujourd'hui pour identifier obstacle qui fait un chrétien pas grandir spirituellement normalement et proposer également quelques remèdes à ça. Moi en tant que parent, le plus souvent on a veillé avec un pile attention les petits moun yo a grandi, les petits moun yo a développé.
Et chaque coup, un niveau de développement, nous sommes dans joie. Et parfois, même petit moun yo également, qu'on a essayé attendre qu'il est, il a sorti dans étape A pour aller dans étape B. Et on peut surveiller, est-ce que yo grossi, est-ce que yo vin de haute taille, comment langage là est, etc. jusqu'à ce que yo passe de l'enfance à l'adulte. Ça donne de comme ça, oui également, dans notre vie spirituelle, qu'il est finalement, n'a grandi normalement pour arriver à la maturité spirituelle. Depuis on accepte Jésus comme sauveur et maître dans la vie, il doit grandir et développer spirituellement. Parce que son situation grave et très grave, les que chrétien, il pas grandi, il pas développé, il pas croître. D'ailleurs, son situation très triste, ça relève un manque de croissance normale. Mais nous connaissons un pile chrétien malheureusement qui pas soucieux de qualité de développement spirituel. Il y a un pile chrétien qui ignorait qualité obstacle qui gagne, qui fait ou pas capable de grandir et même qui façon capable de surmonter obstacle ça yo dans le domaine spirituel. Premier bagage pour connaître, ça relève le principe de base de la croissance spirituelle. C'est la nouvelle naissance. Pour développer et grandir spirituellement, il faut passer nécessairement par la nouvelle naissance. Et depuis une nouvelle naissance, tu dois gagner croissance sur le plan spirituel. D'où la nouvelle naissance exige la croissance spirituelle. Dès pour faire l'expérience de la conversion à Dieu ou appelé à développer, à grandir normalement sur le plan spirituel. D'ailleurs, c'est bon Dieu même, non seulement qui est l'auteur de la croissance spirituelle, tout le monde qui est attaché avec bon Dieu, il a grandi, il a développé. Croissance là, c'est non seulement un fait de la vie, mais également le but de notre existence sur le plan spirituel. Nous vivons pour grandir et nous grandissons pour nous capables bien vivre sur le plan spirituel. Et croissance spirituelle là, elle commence dès notre conception jusqu'à la tombe. Également, la croissance spirituelle du chrétien, elle commence dès la conception spirituelle, c'est-à-dire le jour que le Saint-Esprit te prend, il met dans le corps de Christ, et jusqu'à ce que, ou bien l'Église enlevée, ou bien mourir, ou doit continuer à grandir et bien grandir. Ça, ils sont nécessités, l'important en pile. Chrétien, il a besoin de grandir, il doit développer. Je vais citer pour vous-même quelques obstacles. Rapidement, Abdou, le but, l'objectif de la croissance, c'est pour nous capables de devenir de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Ça nous dit la plénitude spirituelle, selon Romains, chapitre 8, verset 29. Deuxièmement, objectif croissance spirituelle là, c'est pour nous capables de manifester la maturité dans les choses spirituelles. Ça nous dit le discernement spirituel, selon Hébreux, chapitre 5, verset 11 à verset 14. Troisième objectif croissance spirituelle dans la vie chrétienne, c'est pour être capable de vivre dans l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Donc, je te dis là, il est de la volonté de Dieu que nous autres, en tant que chrétiens, nous développer, grandir normalement. Qu'on y a, il est bien important pour identifier ça qui fait qu'on pas un chrétien productif, ça qui fait qu'on pas développer dans la vie spirituelle. Ça qui fait qu'on pas connaître la prospérité spirituelle. Bon, citer pour même 4 nan obstacles ça yo qui faut pas bien grandir spirituellement. Premier obstacle là, certainement ou devinez li ou bien connaît déjà, c'est ça nous relève ignorance par rapport à la croissance spirituelle. Ignorance concernant le sujet de la croissance spirituelle. L'on chrétien li ignorer ou bien doit grandir, l'on chrétien bon défaut de connaissance concernant la croissance spirituelle. Mon seulement converti, li pas connaît que li doit grandir et développer sur le plan spirituel. Et ignorance ça, li grave dans la vie du chrétien. Et c'est puis grand obstacle qui gagne. Les chrétiens, ils n'ont pas assez de connaissances concernant sa croissance spirituelle. Ou qu'on a des gens malheureusement qui comparent croissance spirituelle là à position en Christ.
Donc, yo dit simplement yo même parce que yo en Christ, yo fait l'expérience de la conversion, automatiquement y a grandi. Non, non. Pour qu'on a des gens, yo tellement ignorant dans le domaine là, yo comparé croissance spirituelle là simplement à une faveur de Dieu. Yo pas quoi gen engagement par yo là-dedans également, puis yo capable grandir. Gen l'autre monde malheureusement qui confondent la croissance spirituelle à nombre de temps de conversion que yo gagné. Yo pensé parce que yo gen 10 ans de conversion, semble-t-il, yo pi grandi comme monde qui gen 2-3 ans. Non, non. Gen des moun yo ti tellement ignorant par rapport au sujet de la croissance spirituelle, yo connaît que c'est là yo gen pile connaissance de la Bible et là ça yo grandi et développé spirituellement. Gan pile cas, moun gen pile connaissance, malheureusement, yo pas grandi et développé spirituellement. Gen moun qui connaît que bon yo même y a grandi et développé spirituellement parce que yo nan pile activité spirituelle, en pile activité évangélique. Gen moun wè nan toute qualité activité mais malheureusement, il pas grandi spirituellement. Et gen moun qui confondent développement spirituel, croissance spirituelle avec la prospérité matérielle. Parce que c'est vrai, yo joué une quantité de bénédictions matérielles, yo pensé à cause de ça, yo c'est monde qui agréable à bon Dieu, yo c'est monde qui a développé normalement dans la vie spirituelle. Et ça fait, nous identifier pour nous-mêmes, premier obstacle à la croissance spirituelle, c'est une ignorance par rapport au sujet de la croissance spirituelle. Ignorance ça, li par rapport à la personne de Dieu. L'on pas bien connaît bon Dieu. Qui personnage ça? Qui caractère bon Dieu? Comme si une. Yon caractère bon Dieu, c'est la sainteté. Les chrétiens ignorant dans ce sens ça, ils pas connaît que la Bible dit, comme je suis saint, vous aussi, vous devez être saints dans toute votre conduite. Donc nous dit ignorance par rapport à la personne de Dieu, ignorance également par rapport à l'œuvre de Dieu. Chrétien par connaît que bon Dieu bon mission, bon l'œuvre l'a accompli dans la vie pour sortir dans étape A, arriver dans étape B ensemble avec lui-même. Les chrétiens, les ignorants par rapport à la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les exhortations de Dieu concernant la croissance spirituelle. Heureusement, le Seigneur lui parlait nous rester dans l'ignorance. Lui parlait nous rester dans le défaut de connaissance, ça, lui nous la solution. Solution, il s'est révélé à nous. Et dans la révélation, nous connaissons qui moun li est, nous connaissons parole li, nous connaissons qui qualité plan et projet que li gagne pour la vie nous. Nous connaissons que li mettait à notre disposition une quantité de provisions pour faciliter notre croissance spirituelle. Et lui montrer nous également la croissance spirituelle, fait nous vivre un ensemble de privilèges, comme retomber un ensemble de bienfaits de la croissance spirituelle. Seul chrétien qui décide de surmonter obstacles, grandir, qui bénéficier de la croissance spirituelle. Ça, en pile fois, c'est le diable qui kembe nous, l'ignorance par rapport avec sujet de la croissance spirituelle. Parfois, le diable aveugle nous. Il fait nous ignorer qualité stratégie la déployer pour bloquer nous, pour faire nous pas grandir spirituellement. Parfois, le diable dit ah ou bon là. Ou bien, parfois, nous étions ignorants par rapport à la limite adversaire. C'est vrai, Satan a fait obstacle à moi-même, mais Satan pas qu'à empêcher me grandir spirituellement parce qu'il y a une provision dans la parole de Dieu pour me capable de remporter la victoire sur l'adversaire. Donc, chrétien, il doit connaître la volonté de Dieu en ce qui a rapport à sa croissance spirituelle. Il doit grandir dans la vie spirituelle. Donc, si un chrétien ignorant par rapport à ce sujet ça, et une bagage qui compte faire ignorant, yo pas jamais montrer ni parler de sujet ça dans l'église li. Yo pas jamais enseigner li dans l'école dominicale ou bien d'autres activités de l'église concernant la nécessité et son implication dans sa croissance spirituelle. Donc seul bagage lui même li converti. Il va connaître ce qu'il doit développer, qui qualité exercice pour le faire, est-ce que Satan a empêché de grandir. Il va connaître rien, ni la révélation de Dieu, ni l'œuvre de Dieu dans sa vie pour que grandir et développer spirituellement. On identifie un deuxième obstacle. Deuxième obstacle à la croissance spirituelle, c'est ça une mauvaise évaluation de sa vie spirituelle. Les chrétiens, malheureusement, ils ont mal évalué la vie spirituelle. Et ça fait malheureusement, ils n'ont pas qu'à développer et grandir normalement.
Donc, une mauvaise évaluation de sa vie spirituelle, c'est un obstacle lié à sa croissance spirituelle. D'ailleurs, c'est la Bible qui invite nous. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 5, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est à des chrétiens, oui, apôtre Paul a parlé. Examinez-vous vous-même. Et la deuxième partie, dans le verset, il dit, éprouvez-vous vous-même. Font évaluation pour nous de la vie, nous. Est-ce que nous avons grandi, nous avons développé, notre vie normalement, le Seigneur m'a demandé ça. Vous connaissez des chrétiens qui ne peuvent pas arriver identifier très clairement dans la vie, bagay qui marcher et bagay qui pas marcher selon le standard établi par Dieu. Des chrétiens qui pas jamais prend petit temps pour le dire dans tel domaine, pas jamais bon Dieu vle a non. Dans tel domaine, m'a fait effort, mais il y a quelques bagages, besoin davantage concentrer sur eux-mêmes. Vous connaissez les chrétiens, simplement comparer avec l'autre monde, ils disent bon. Non, standard là, c'est pas l'autre monde lié. Standard là, c'est la parole de Dieu. Les chrétiens voyager l'autre bois, les chrétiens c'est chaque dimanche à l'église, puisque lui-même là à l'église 2 fois par semaine, il dit bon, il rive, il puis bien grandi. Les chrétiens qu'on garde lui-même, il a un programme de lecture de la Bible, il lit Bible, il regarde l'autre par la Bible là, il dit bon, moi bon côté mia. Ça y aurait une mauvaise évaluation de la vie spirituelle. Ou pas évaluer la vie spirituelle ou par rapport avec l'autre monde. Ou évaluer la vie spirituelle ou par rapport au standard établi par Dieu. Standard là, ou trouver dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu et dans la qualité révélation, le Saint-Esprit a barou. Les chrétiens, chrétiens qui font ça, certainement, c'est des chrétiens orgueilleux. Les comparer avec l'autre monde, ils sont orgueilleux. Et ou parfois tout, ils ont sous-estimé propre tête yo. Ils sont orgueilleux dans le sens que ils font une évaluation de tête yo, ils disent bon. Ou bien les regarder, ouais, l'autre monde est complètement avancé que eux-mêmes, ils disent ah, m'ba bien arriver dans le niveau spirituel ça moins bon là. Et c'est ça qui est arrivé l'église la Odyssée. Il y a dans cette église que le Seigneur t'a écrit dans le livre Apocalypse là. Dans Apocalypse 3, le verset 17. L'église la Odyssée te dit je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur te dit, malheureusement, ou font mauvaise analyse, l'église la Odyssée. Ou pas connaît que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Sous des prends conscience dimension ça, sous des fonds évaluation ou te garder niveau qu'on y a ou t'as prêt pour venir acheter et demander bagay k'ap aider grandir et développer normalement. Même si vous pas arriver dans niveau ça, pour faire une bonne évaluation de votre développement spirituel, vous demandez au Seigneur à faire vous-même. Même Jean-David fait dans Psaume 139, verset 24. Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mais le Seigneur, il va nous garantir que nous sommes capables de faire évaluation. Il va nous la parole comme référence. Il met cet esprit dans la vie, non? Donc, vous avez besoin de faire une bonne évaluation. Regardez la vie, rapidement, sur le plan spirituel, comment il est par rapport à la prière. Par rapport à l'autre monde, qui ça la Bible dit? Comment la Bible dit de prier? Est-ce qu'on est dans la dimension ça? La lecture de la parole de Dieu, la sainteté, la communion fraternelle, le service selon les dons, le service spirituel, l'évangélisation. Comment il est par rapport à ce domaine ça? Évaluer la vie. Et lorsqu'on évalue la vie, l'on identifier point fort par le Seigneur à gloire. L'on identifier faiblesse à côté le Seigneur, dit tant pour le Seigneur, mettez force dans faiblesse. Et si vous avez manqué cette capacité, vous mettez fait prière que nous joignons dans Psaume 139, verset 24. Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est le deuxième obstacle à la croissance spirituelle que nous relève une mauvaise évaluation de sa vie spirituelle. Troisième obstacle, c'est un manque de motivation, un manque de volonté pour grandir spirituellement. Les chrétiens, malheureusement, ils n'ont pas gagné volonté, ils n'ont pas gagné motivation pour être capable de grandir spirituellement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas jamais arrivé à grandir parce que la croissance spirituelle implique un engagement, une décision, demandait une volonté. Volonté à ses capacités pour passer de simple idée à l'action, pour passer d'un désir à l'action. Motivation, c'est ça, une détermination, une décision ferme. Des chrétiens qui pas prennent en
ken décision pour que yo grandi dans la vie yo, surtout dans la vie spirituelle yo. Gen chrétien qui pas motivé. Gen chrétien bon, yo là mais yo pas gen ken volonté. Gen chrétien yo là mais yo perdu raison fondamentale chrétienté yo. Yo oublié pour qui ça yo te converti. Yo pas gen ken but par rapport avec la vie spirituelle yo. Gen chrétien qui pas gen ken projet spirituel pour sortir non point A pour arriver non point B selon la faveur et la grâce de Dieu. Gen chrétien qui malheureusement yo pas décidé investir dans vie spirituelle yo. Yo pas prend ken disposition pour ça parce que yo malheureusement démotivé. Yo pas gen ken volonté pour yo pas grandir dans vie spirituelle yo. Les ou pas gen volonté pour yo grandir dans vie spirituelle yo, son obstacle lié. Ou pas simplement dormir ou bien rester là comme un paresseux, le gado ou grandir. Non, ou doit motiver, ou doit gen volonté. Ensuite, le Seigneur a accompagné ou même. Les chrétiens, malheureusement, ils n'ont pas fait aucun sacrifice, ni aucune volonté pour lire la Bible, pour abandonner le péché et vivre dans la sainteté, pour mener une vie de prière, une vie d'obéissance à Dieu, pour faire le service de Dieu. Les chrétiens qui résilient dans la qualité de vie misérable que y vivent sur le plan spirituel. Les chrétiens qui découragent, ils acceptent la situation liée. Non, non, mes amis. Si c'est comme ça lié dans la vie, ou manquez de motivation pour votre croissance spirituelle, ou manquez volonté pour capable grandir spirituellement. Manque de motivation ça, des fois, yo traduit par un manque d'initiative. Yo traduit par un manque d'esprit d'initiative. C'est-à-dire un monde qui manque engagé pour grandir dans le domaine spirituel. Bon pour un seul exemple ensemble avec vous-même. Dans Matthieu chapitre 25, nous joignons la parabole des talents. Dans la parabole des talents, ça, l'enrivé dans verset 16, verset 17, mettre la fin séparer talent yo, koul fin séparer yo, tendez bien oui, dans verset 16 là, il dit aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Moi mettre deux paroles ça. Aussitôt yo recevoir un don et rapidement yo aller, il a fait valoir, c'est-à-dire il a investir, il a fait le développer et il dit comme ça et il en gagna 5 autres talents. Dans le texte ça nous joint l'empressement du serviteur, son esprit d'initiative. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Moun sa te gen initiative, li te gen la volonté, li te prend décision. Si là, li te gen motivation à recevoir des talents de la part du maître, m'gal faire talent ça grandir et développer. Il dit de même pour l'autre serviteur qui avait reçu 2 talents au verset 17. Il dit comme ça, de même celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Ça, c'est des chrétiens productifs, des chrétiens qui ont grandi avec dons, provision et capacité, le Seigneur mettait à disposition. Mais, l'arrivée dans le verset 25, là, dans Matthieu chapitre 25, troisième serviteur, comme ça, comment il dit? J'ai eu peur. Je suis allé cacher mon talent dans la terre. Attendez, oui, ouais, problème qui posait là. Premièrement, il dit peur. Peur là, c'est un bagage qui paralyse le monde. Li fait qu'on pas gagner aucune initiative que prend bagay sérieux, li faut perdu la motivation, li faut pas prendre aucun bon genre de décision et qui ça monsieur fait? Il pas du tout fait talent la développer. Li prend parce qu'il peut la cacher talent dans la terre. Il dit comme ça, j'avais peur ou bien j'avais peur d'échouer. Et une bagay ou fait mon pas jamais réussir. Yo peur pour capable commencer une activité. C'est comme si serviteur t'a dit, j'étais paralysé. J'avais honte, j'avais des doutes, je n'avais pas vraiment la volonté, pas de capacité pour m'initier. Et après mettre là, il va traiter chaque serviteur ça yo dépendamment à niveau de croissance dans le don que le Seigneur te ba yo. Le contraire de l'initiative, c'est ça la démission. Les chrétiens, ils ont mis fin converti, ils ont démissionné sur le plan spirituel. Ils ont renoncé à vivre une vie spirituelle abondante, Jean le Seigneur promet. Pour grandir, ou besoin de prendre une décision. D'ailleurs, la croissance spirituelle exigeait un acte personnel. Acte personnel, ça, c'est une bonne décision. Le chrétien doit être actif
actif dans sa croissance spirituelle. L'autre moun yo pas qu'à prendre initiative pour eux-mêmes. L'autre moun yo pas qu'à décider si oui ou non ou à développer dans vie chrétienne. Ou besoin gagner de bonnes convictions, ou besoin tendre les commandements de Dieu, les exhortations de Dieu et obéir aux commandements et exhortations de Dieu. Il y a un commandement nous lisons dans 2 Pierre chapitre 3 le verset 18. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Son impératif, son l'ordre que lié. Développer dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous besoin grandir. Ça impliquait une décision, une motivation, une implication pour capable grandir et développer. Ou fait pour une certitude que le Seigneur l'a accompagné, l'a guidé dans la croissance spirituelle. Ou fait pour impliquer, pour un engagement, accepter les motivations que bon Dieu ba ou. La qualité de votre mentalité important en pile pour capable grandir et développer normalement. C'est pour dire oui, bon Dieu veut me développer. Oui, moi capable de grandir spirituellement. Oui, moi capable de sortir de l'étape enfant spirituel à l'étape adulte spirituel. Oui, moi capable de vivre une vie d'abondance sur le plan spirituel. Bon Dieu veut ça lui donne les capacités. J'ai les promesses de Dieu à ma disposition. M'a grandi et m'a développé dans la vie spirituelle. Un premier obstacle nous identifier pour nous-mêmes, c'est l'ignorance par rapport à la croissance ou bien au sujet de la croissance spirituelle. Deuxième obstacle à la croissance spirituelle, c'est une mauvaise évaluation de votre vie spirituelle. Troisième obstacle là, c'est un manque de motivation ou bien un manque d'esprit d'initiative. Quatrième obstacle là, c'est une mauvaise nutrition ou bien une mauvaise alimentation spirituelle. Ça sont logiques que lié. Si vous pas nourrir bien, ou pas développer bien. Si vous pas jouer une bonne alimentation sur le plan spirituel, ou pas grandir normalement sur le plan spirituel. Nous tous nous connaissons que la Bible est une nourriture pour l'âme, une nourriture qui permet aux chrétiens de se développer normalement selon la volonté de Dieu. On pas quel texte dans la Bible là pour ça. Matthieu 4 verset 4. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc, la parole de Dieu est une nourriture solide permettant aux chrétiens de se développer normalement. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Il commence à dire comme ça. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, qui c'est la parole de Dieu. Dans Psaume 19, verset 11, il dit comme ça. Les commandements de l'Éternel sont plus doux que le miel. Ici, nous joignons le pain, nous joignons le lait, nous joignons le miel qui formait la nutrition spirituelle, la nourriture pour l'âme du chrétien. Et tout ça vous fait référence par rapport à la parole de Dieu. Ou pour un petit monde, il n'est pas bien nourri, il a fait malnutrition et il a mouru. Sur le plan spirituel, il en est de même. Un chrétien qui a une mauvaise nutrition spirituelle, un chrétien qui est mal nourri, l'a fait de graves maladies, l'homme il pas grandi normalement, il pas développé et il a perdu un paquet de privilèges et surtout le privilège pour une maturité spirituelle. L'homme mal nourri, c'est non seulement en qualité, en quantité, oui. Un chrétien qui lit la parole de Dieu une fois par fois, il va grandir et développer normalement. Donc, là, on parle de mal nourri ou bien malnutrition spirituelle. On a parlé non seulement de la qualité de l'alimentation spirituelle, on a parlé également de la quantité de l'alimentation spirituelle. Et un chrétien nous dit ça qui mal nourri, ça a bien de graves conséquences dans la vie. Ça a bien de graves conséquences sur croissance. Et ça fait, chrétien, il a besoin de lire la parole de Dieu, tendez la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, parce que ça fait partie de la bonne alimentation, de la bonne nutrition que le besoin pour grandir et développer normalement. D'où, la répété, une mauvaise nutrition spirituelle est un obstacle majeur à la croissance normale du chrétien. Son gros privilège, oui, que lié. Pour chrétien prendre responsabilité, pour impliquer lui
Même Jean, bon Dieu, met un paquet de provisions à sa disposition pour le grandir, pour le développer dans la vie chrétienne. Bon Dieu, il y a des projets pour capable grandir dans la vie chrétienne. Et vous-même, est-ce que vous êtes d'accord rentrer dans les projets de Dieu pour votre croissance spirituelle? La qualité de votre croissance spirituelle, c'est son sujet qui est à l'ordre du jour. Ou pas dire pas grandir ou bien fin grandir. Le chrétien, nous te dit la croissance, c'est de la conception jusqu'à la tombe. Ou besoin chaque jour évaluer la vie ou par rapport à standard, c'est parole mon Dieu et garder pour côté faiblesse là et pour grandir jusqu'à ce que ou rentrer dans le royaume de Dieu. Identifier les obstacles et n'a continué on l'autre jour identifier quelques obstacles qui fait que un pile chrétien pas qu'à grandir et développer normalement dans la vie spirituelle. Maintenant, la décision pour capable grandir dans votre vie spirituelle, le plan de Dieu qui est préparé, demandez pour engager pour votre croissance. Un obstacle, c'est une mauvaise nutrition spirituelle. Un autre obstacle, c'est manque d'initiative ou bien manque de motivation pour grandir dans sa vie spirituelle. Un autre obstacle, c'est une mauvaise évaluation de sa vie spirituelle. Un autre obstacle, c'est ignorance par rapport au sujet de la croissance spirituelle. Nous espérons que vous attendez. Maintenant, nous fait place à des questions que vous gagnez, nous capables de poser concernant les obstacles à la croissance spirituelle du chrétien.